Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre point sanitaire du vendredi 10 octobre 2025. Cette semaine, notre Sanicast se concentre sur l'évolution de la dermatose nodulaire contagieuse bovine. Deux événements majeurs. Le premier est l'apparition d'un nouveau foyer en Espagne le 4 octobre en Catalogne. Ce foyer génère la création d'une troisième zone réglementée. Deux autres foyers ont été détectés depuis à proximité du premier foyer catalan. 92 communes du département des Pyrénées-Orientales sont dans cette nouvelle zone réglementée, toutes en zone de surveillance. Le deuxième événement majeur est une évolution importante au sein de la première zone réglementée. À compter de ce 10 octobre, 63 communes situées à l'est de la Savoie et de la Haute-Savoie ne seront plus soumises à la zone de surveillance. Ce changement de statut permet désormais des mouvements de sortie des bovins vers l'ensemble du territoire national indemne sous conditions. Grâce à une stratégie de lutte efficace, la situation sanitaire s'est considérablement stabilisée. Ces résultats encourageants ont permis au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de solliciter la Commission européenne la levée anticipée de la zone de surveillance à l'Est. En accord avec l'ensemble des États membres, la Commission européenne a donné une réponse favorable, autorisant ce changement de statut dès le 10 octobre 2025. La campagne de vaccination progresse à grande échelle dans les cheptels de la Loire et du Rhône et s'installe progressivement dans les Pyrénées-Orientales. Les vétérinaires sanitaires sont pleinement mobilisés pour assurer une couverture rapide et efficace dans toutes les exploitations situées en zone réglementée. Pour rappel, une zone réglementée est une zone géographique définie par les autorités sanitaires autour d'un foyer confirmé. Elle comprend une zone de protection sur un périmètre de 20 km autour du foyer et une zone de surveillance qui entoure la zone de protection sur un périmètre de 50 km autour du foyer. Dans ces zones, plusieurs règles s'appliquent. Première règle, aucun mouvement d'animaux. Dès l'annonce du zonage, les bovins doivent rester là où ils se trouvent. Les vélages se feront sur place et aucune vente n'est autorisée, ni broutard, ni vache de réforme, ni veau de lait, ni reproducteur. Des dérogations peuvent être envisagées, mais uniquement dans des situations exceptionnelles et sur demande express auprès de la DDPP. Deuxième règle, la vaccination est obligatoire. Elle est réalisée par le vétérinaire sanitaire, prise en charge par l'État et doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. Les animaux sont vaccinés là où ils se trouvent, même au pré. Les vétérinaires organisent les tournées et la solidarité locale est essentielle pour faciliter la contention. Une fois vaccinés, les animaux doivent attendre 28 jours avant tout déplacement et ce déplacement ne peut se faire que sur dérogation. Troisième règle, en cas de foyer confirmé. Quand un animal est testé positif, tous les animaux du même lot, ce qu'on appelle l'unité épidémiologique, sont euthanasiés directement sur place. Avant ce dépeuplement, deux experts différents interviennent pour réaliser une double expertise. Puis une avance financière est versée rapidement sans attendre leur rapport. Dans le même temps, l'enlèvement des animaux est réalisé par le centre d'équarrissage. Quatrième règle, gestion des effluents d'élevage. L'épandage est strictement encadré. Les lisiers peuvent être épandus sur des terres à labourer ou sur des prairies avec chaulage. Et surtout, il faut respecter une période de 42 jours après épandage avant de faire pâturer des animaux. En résumé, la vigilance est notre meilleure défense. Prévenez votre vétérinaire dès les premiers signes. Agir vite, c'est éviter la propagation. Attendre, c'est prendre un risque. Par ailleurs, la FCO progresse très lentement sur le Puy-de-Dôme. 45 foyers de FCO3 et il n'y a toujours pas de foyer MHE et FCO8. Merci de votre écoute, prenez soin de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, vous pouvez réécouter tous les Sanicasts du GDS depuis le 11 juillet 2025 en vous rendant soit sur notre site internet, soit sur notre chaîne YouTube. Les Sanicasts sont mis à jour tous les vendredis avec les dernières informations officielles sur la santé animale, les mesures en cours et les conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!